Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis au rendez-vous pour vous présenter la nouvelle émission que j'avais annoncée dans les groupes sur le thème « Les 7 signes que votre vie chrétienne est dépourvue de croissance spirituelle ». Les 7 signes. Nous allons vous présenter à cette nouvelle émission les 7 signes qui montrent que votre vie chrétienne est dépourvue de croissance spirituelle. C'est-à-dire que lorsque votre vie chrétienne n'a pas de croissance spirituelle ou ne connaît pas de croissance spirituelle, les 7 signes qui montrent que c'est une vie chrétienne spirituellement stagnante, c'est-à-dire qui n'évolue pas, qui ne croit pas là. Voilà l'occasion pour vous de les découvrir. 7 principales manifestations qui confirment que votre vie chrétienne n'a pas de croissance spirituelle. Il peut y avoir plusieurs signes, je suis d'accord, mais les 7 principales flagrantes manifestations d'une vie chrétienne dépourvue de croissance spirituelle. Lorsqu'un chrétien ne grandit pas spirituellement, lorsqu'un chrétien adorateur de Dieu ne grandit pas spirituellement, mais religieusement, voilà les 7 manifestations qui confirment que sa vie chrétienne est dépourvue de croissance spirituelle. Et nous devons vous présenter cette émission avec la plus grande rigueur parce que le thème a une importance capitale qui se mesure à 7 égards, qui se mesure ou qui se démontre sous 7 angles. Et lorsque vous ne comprenez pas l'importance de la croissance spirituelle de la vie chrétienne par rapport à ces 7 manifestations, à ces 7 raisons de son importance, vous n'allez pas découvrir la gloire et la grâce que vous avez d'avoir une telle émission. Je sais que je me fais comprendre. Nous allons d'abord, en introduction, vous présenter l'importance du thème par rapport à la mission de combat spirituel du chrétien. Vous savez, lorsqu'une vie chrétienne ne grandit pas spirituellement, c'est très mauvais. Aujourd'hui, nous avons commis une erreur dans l'église. Les gens pensent qu'il suffit d'aller à l'église pour grandir spirituellement. C'est faux. C'est totalement faux. Et beaucoup de preuves existent pour montrer qu'il ne suffit pas d'aller à l'église pour grandir spirituellement. Beaucoup de choses ont montré qu'après 1987 ans de vie chrétienne, l'église n'a pas fabriqué des disciples, mais des brebis qui, en réalité, n'ont pas la solidité spirituelle qu'il leur faut pour faire face à certains combats contre les forces des ténèbres. Alors, le premier point qui démontre l'importance de ce thème, c'est par rapport à votre vie de combattant spirituel. Vous êtes enrôlé dans un combat spirituel. Chaque chrétien est enrôlé dans un combat spirituel. Dès que vous donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, vous devenez un enfant d'Abraham. Donc, le résultat de l'accomplissement d'une prophétie. Vous devenez l'accomplissement d'une prophétie lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. 2. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, vous devenez enrôlé dans un combat spirituel contre les forces des ténèbres. Non pas pour votre propre vie, mais pour délivrer l'humanité de l'emprise de Satan. 3. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous devenez enfant de Dieu. Et en tant que tel, vous devenez héritier de toutes choses que Dieu a créées. Et ça vous met en position de supériorité par rapport à Satan et aux démons et par rapport à toutes les créatures. Et là, le diable, connaissant votre statut, vous livre une guerre particulièrement atroce et sibylline, cachée, malicieuse, parce qu'il sait qui vous êtes, votre statut de fille de Dieu. Alors, c'est pourquoi justement, c'est important par rapport à votre mission de combat spirituel contre les ténèbres que vous ayez de la croissance spirituelle. Lisons Genèse chapitre 3. Lisons. Nous sommes en train de présenter les 7 points qui démontrent l'importance de la thématique avant de présenter les 7 manifestations qui confirment que votre vie chrétienne n'a pas de croissance spirituelle. Lisons Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3. Lisons le verset 15. Genèse 3, le verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Vous voyez? Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Dieu dit, je mettrai à Satan
Dieu dit ceci. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Et la descendante de la femme écrasera la tête à la descendante du serpent. Voilà votre mission de combat spirituel. Si vous n'avez pas de croissance spirituelle, si votre vie chrétienne n'enregistre pas de la croissance spirituelle dans les mystères du monde invisible, vous ne pouvez pas être à la hauteur de ce combat. Et tout chrétien, je répète, tout chrétien qui n'est pas à la hauteur de ce combat n'est pas encore digne d'accéder aux gloires du royaume de Dieu sur terre. Parce que celui qui possédait et contrôlait cette gloire avant votre conversion à Jésus-Christ, c'est lui, Satan. Et vous avez reçu la mission d'aller le détrôner. Et c'est pourquoi, lisons Ésaïe 49. Lisons Ésaïe 49, versets 24 à 26. Lisons Ésaïe 49. Ésaïe 49, versets 24 à 26. Ésaïe 49. Oui, je suis là. Ésaïe 49. Le verset 24 au verset 26. Je lis. Hein. Ce qu'a pris le héros lui échappera-t-il? La capture du juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du héros sera reprise. Et ce qu'a pris le tyran échappera. Je combattrai tes adversaires et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'énivreront de leur sang comme de vin nouveau. Et toute chair reconnaîtra que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Voyez? Il dit, ce qu'a pris le héros va lui être repris. Il a conquis la vie des gens. Ta propre vie en tant qu'enfant du monde avant Jésus-Christ là, Satan t'a déjà conquis. Il a déjà fait de toi un instrument de péché, un instrument de rébellion contre Dieu. Il a déjà conquis la destinée des gens, des millions de gens qu'il a maîtrisés. Mais la Bible dit, c'est que le tyran a pris va lui être repris. Et il dit oui. C'est le résultat du combat spirituel de Genèse 3, verset 15. Lorsque toi tu descends là où Satan a mis des captifs, tu délivres les captifs. Lorsque tu descends là où Satan a mis des esclaves, là où Satan a mis la destinée des gens en prison, la destinée matrimoniale, la destinée conjugale, la destinée financière, la destinée complète des gens dans la prison de cette gloire, lorsque toi tu descends là, tu as reçu la mission de libérer ceux-là. Vous n'avez pas compris. Et c'est justement pourquoi Satan évolue dans le monde en puissance. Vous n'avez pas compris que vous les chrétiens, nous avons pour mission de conquérir toute la terre. Nous n'avons pas compris que nous avons pour mission d'arracher les butins de guerre à Satan. Par rapport à ça, vous ne pouvez pas être à la hauteur du combat spirituel. Qui est votre mission si vous n'avez pas une vie de croissance spirituelle? Et je sais pourquoi je dis ça. Vous allez le savoir. Est-ce que vous savez que la religion ne dit rien à Satan? Non. La religion ne dit rien à Satan. Je répète. La religion ne dit rien à Satan. Vous pouvez adorer Dieu 24 heures sur 24. Si c'est de la religion que vous faites, ça ne lui dit rien. Mais lorsque votre église devient un centre de démonstration de l'autorité spirituelle du Fils de Dieu contre l'injuste accapareur, le diable se montre sous sa vraie nature à vous. Et c'est là justement où vous avez besoin de grandir dans les mystères du royaume. Vous n'avez pas besoin d'une religion pour montrer votre capacité de faire la guerre de Genèse 3.15. Vous avez besoin de grandir dans les mystères du royaume. Et là, Jésus même par le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Vous devez être puissant avant de reprendre les butins de guerre à Satan. Lisons Ésaïe 53. Lisons Ésaïe 53, verset 11. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Lisons le verset 11. Ésaïe 53. Je lis directement le verset 12 pour vite aller. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Voyez? C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il a dit, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en
partage. Il n'a pas dit, je lui donnerai beaucoup d'argent en partage. Il n'a pas dit, je lui donnerai beaucoup de terre en partage. Je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Jésus-Christ aura pour butin les hommes. La guerre que Satan a été obligé de subir sous l'autorité de Jésus-Christ dans le Seigneur des morts, cette guerre a pour résultat que Jésus lui arrache les captifs. Lisez Ésaïe 61. Et Jésus-Christ va arracher ses esclaves. Et quand il va les amener dans la bergerie, il fera des disciples qui iront maintenant perpétuer son œuvre. Lisez les versets 10 et 11 de Genèse d'Ésaïe 53. Donc, ce que tu as pour mission sur la terre, ta mission sur la terre, c'est de conquérir les hommes. C'est d'arracher de grands satanistes. C'est d'avoir l'autorité assez puissante pour bloquer de grands démoniaques, de grands satanistes, pour qu'ils soient obligés soit de périr, soit de donner leur vie à Jésus-Christ. Ésaïe 65, verset 9 à 16. C'est ta première mission, ça. Et nul chrétien, nul serviteur de Dieu ne peut accomplir cette mission s'il ne grandit pas spirituellement. Si sa vie chrétienne n'enregistre pas de la croissance spirituelle dans les mystères du royaume. Vous savez, aller à l'église, danser, prier, louer Dieu, c'est bon. C'est bon. C'est très bon même. Mais quelle est l'importance de tout ça? Je vais vous lire ça. À l'église, nous combattons Satan, nous prions, nous jeûnons, nous prions pour le retour de Jésus. Tout ça s'appelle religion. C'est important. Mais quelle est son importance? Il faut relativiser. Lisons ce livre. Ils l'ont rencontré et il changea leur vie des ordures aux gloires. Tome 1. Je l'ai écrit. C'est pour vous. À la page 87, j'ai reçu une parole de sagesse que j'ai écrite dans ce livre. Et je vous lis ça, à la page 87. C'est encadré à la page 87 quand vous allez payer ce livre. C'est à 5 000, très important. Très, très important. Le livre par lequel le simple chrétien va démontrer la puissance de Dieu dans l'église sans passer par le pasteur. C'est ce livre. En janvier, ça va être disponible dans tous les pays d'Afrique et dans toute l'Europe et dans toute l'Amérique. Lisons ici. La religion est un calmant populaire adaptable à tous les corps. Mais la spiritualité divine est du ressort des hommes et femmes unis à Dieu dans la pensée et dans la parole. Elle exige l'humilité, l'effort de la culture d'esprit, le sacrifice de soi et la soif de grandir dans la connaissance intime de Dieu, alors que la religion flatte le conscient primaire et populiste en faisant croire aux religieux qu'il est dispensé de toute soif d'aller plus loin ou de sortir des sentiers battus. Le jour où j'ai reçu ça, j'ai écrit. L'esprit me disait, j'ai écrit. Et après, j'ai lu. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Alors, regardez, c'est à cause de la religion. Vous avez transformé le christianisme en religion. C'est pourquoi vous n'avez pas l'autorité spirituelle pour détruire les forteresses du diable. Et pendant que l'église est sur la terre, le diable aussi évolue dans ses œuvres. Jusqu'à ce que des gens vont à l'église, mais à cause de certains défis qu'ils ont à relever, ils quittent le pasteur et ils vont vers des gens qui viennent à la télévision présenter des recettes occultes, des recettes magiques, des recettes pour avoir l'argent. Et ils vont vers cela la nuit. Pourquoi? Même des pasteurs vont vers des sacrificateurs sataniques pour faire des rituels afin que leur église grandisse. Pourquoi? Parce que le christianisme est devenu religion, alors qu'il n'est pas une religion. Et puisque le christianisme est devenu religion, c'est devenu le chant de labour ou le chant de prédilection de toutes les catégories de personnes. Les paresseux, ils viennent. Les païens, ils viennent à l'église. Hein? Vous avez toutes les catégories de personnes. Mais regardez dans le monde. Regardez les sociétés secrètes. Regardez les confréries sataniques. Ce n'est pas du monde. Non, ce n'est pas du monde. C'est quelques hommes sélectionnés, formés pour une mission. Ce n'est pas de la religion. La franc-maçonnerie n'est pas une religion. La Rose-Croix n'est pas une religion. C'est le christianisme qui est une religion sur la terre
par excellence, alors qu'elle n'est pas une religion. Et quand c'est une religion, vous n'avez pas besoin de croissance spirituelle. Le même pasteur prêche le péché depuis 50 ans, on lui a confié l'église à gérer. Depuis 50 ans, on lui a confié l'église à gérer. Et que ces responsables leaders nationaux l'ont envoyé dans cette église. Ils prêchent les mêmes choses qu'on prêche dans toutes les églises de cette dénomination en raison de la doctrine. Alors que les défis spirituels de ces adorateurs augmentent tous les jours et sont différents. Il y a des gens qui viennent, c'est pour être dépossédés du mari des nuits. Il y a des gens, c'est pour être dépossédés de la sorcellerie. Il y a des gens qui viennent, c'est pour des défis différents. Mais ils les mettent tous dans le même panier et ils leur prêchent le péché. Ils leur prêchent le royaume des cieux. Ils leur prêchent la vie éternelle. Mais leurs problèmes pratiques, dont la résolution conditionne leur capacité à affronter les forteresses du diable, ils ne touchent pas à ça. C'est pourquoi j'ai reçu la parole. Si vous voulez, je vous lis ça une dernière fois. Pour que vous compreniez que l'Église est à l'étape de doctrine et à l'étape de religion. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens et même beaucoup de pasteurs ne comprennent pas l'urgence et l'importance pour eux de grandir spirituellement dans le ministère du royaume. Je vous dis ça. La religion est un calmant populaire adaptable à tous les corps. La religion est un calmant populaire adaptable à tous les corps. C'est quoi un calmant? J'ai de la douleur sur la cuisse, j'ai de la douleur dentaire, on me fait un ibuprofène et je ne sens plus la douleur. Et ça on appelle calmant. Le calmant ne guérit pas le mal, mais ça empêche la douleur de se manifester. Et ça la religion. Et c'est justement parce que le calmant ne guérit pas le mal que la religion ne peut pas délivrer l'humanité de l'emprise de Satan. La religion est un calmant populaire adaptable à tous les corps. Mais la spiritualité divine est du ressort des hommes et femmes unis à Dieu dans la pensée et dans la parole. La spiritualité divine est du ressort des gens unis à Dieu par la pensée et par la parole. Première condition pour grandir spirituellement. Pour grandir spirituellement, il faut être uni à Dieu dans la pensée et dans la parole. Je vais vous donner un exemple. Dieu a dit à Moïse, va chez le pharaon et dis-lui de libérer mon peuple. Alors, et Moïse a commencé à raisonner avec Dieu. Dieu lui a dit, jette ton bâton au sol. Moïse jette le bâton que lui-même il a coupé dans la forêt pour paître les brebis de son beau-père Jéthro. Moïse jeta le bâton devient serpent et Moïse a fui. Pourquoi? Dieu veut démontrer à Moïse que lorsque tu es avec moi, tu opères selon les lois spirituelles et non les lois physiques. Quand vous ne grandissez pas spirituellement, vous ne pouvez pas opérer selon les lois spirituelles. Les lois spirituelles sont au-dessus des lois physiques. Le sorcier n'utilise pas les lois physiques. Et c'est pourquoi il est supérieur aux pasteurs et aux fidèles, des pasteurs qui sont obligés de combattre, veiller de prière. Est-ce que vous avez jamais vu le diable perd son temps à organiser des veillées de prière pour quelqu'un? Si on t'a enrôlé, tu n'es pas prêt à détruire la vie des gens, commence à détruire tes enfants pour que tu deviennes méchant. Parce que quand on va détruire tes propres enfants, tu seras méchant et pour te venger, tuer les enfants des autres ne te dira plus rien. Satan ne perd pas son temps à former les gens. Dans les églises à longueur de journée ou à longueur d'année. Il les enrôle dans la mission pratique sur le terrain. Dieu dit à Moïse, jette ton bâton. Il jette le bâton, ça devient serpent. Moïse a fui devant son propre bâton. Mais Dieu a dit quelque chose là qui m'a beaucoup intéressé. Dieu dit, approche et prends-le par la queue. Il ne lui a pas dit, approche et prends-le par la tête. Ton propre bâton est devenu serpent et on te demande de respecter sa tête parce qu'il va te mordre. Et Moïse a dû approcher derrière pour prendre le bâton qui est devenu serpent vivant là par la queue. Et quand il a pris le bâton par la queue, le serpent par la queue, le serpent est devenu bâton encore dans ses mains. La spiritualité, je reste tranquille, je pense que ce que tu es en train de dire te frappe et tu commences à sentir les effets.
Ça, c'est la mise en œuvre des lois spirituelles. C'est ceux qui ont de la croissance spirituelle, c'est ceux dont la vie chrétienne enregistre des croissances spirituelles qui peuvent opérer comme ça. Et Dieu a dit à Moïse d'aller devant le Pharaon. Arrivé devant le Pharaon, Moïse a jeté son bâton pour montrer que Dieu l'a envoyé en autorité et en puissance contre le roi, l'empereur, le tyran Pharaon, devant lequel aucun homme ne tient, aucun roi ne tient. Lorsque Moïse a jeté son bâton, c'est devenu serpent. Mais la Bible dit que Pharaon a appelé ses sorciers, ses enchanteurs, ses magiciens, et ils en firent autant. Ils jetaient leur bâton au-dessus de la terre, et leur bâton devint serpent. Cela veut dire que Pharaon a une caste, une famille de personnes spirituellement évoluées, qui sont capables d'opérer selon les lois spirituelles. Quel est le problème que nous avons à l'église aujourd'hui? Quel est le problème que nous avons? Vous avez beaucoup de chrétiens, et malheureusement beaucoup de pasteurs, qui ne grandissent pas spirituellement. Ils ne grandissent pas dans les mystères du royaume. Ils ne grandissent pas dans la connaissance et la maîtrise des lois spirituelles. Et ils veulent combattre des sorciers qui sont déjà maîtrisés pour utiliser les lois spirituelles pour agir, en qui les démons agissent. Vous avez des fidèles qui ne peuvent que prier. À part la prière pour que l'onction du Saint-Esprit descende, ils ne peuvent pas eux-mêmes utiliser la puissance pour détruire un sorcier, démolir une réunion de sorcellerie. Parce que vous n'avez pas fait du christianisme la formation des disciples, mais une religion. Moïse a jeté son bâton, c'est devenu serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pharaon a appelé ses enchanteurs qui ont fait aussi. Nous avons constaté quelque chose. Le bâton de Moïse qui est devenu serpent a commencé à avaler tous les serpents des sorciers de Pharaon. De sorte que, quand tout ça a été fini là, seul Moïse a pu prendre son bâton en main. Les autres n'ont plus trouvé de bâton à prendre. C'est pourquoi devant la mer Rouge, aucun des enchanteurs de Pharaon n'a pu tenir. Leur pouvoir spirituel, leur autorité spirituelle, leurs âmes spirituelles étaient déjà entre les mains de Moïse. Puisque l'autorité spirituelle pour opérer ne vient pas de la religion. Ça vient de la maîtrise des lois spirituelles. Et quand vous maîtrisez les lois spirituelles, vous pouvez dire à une maison à étage de s'écrouler, la maison va s'écrouler. La religion est un calmant populaire adaptable à tous les corps. Mais la spiritualité divine est du ressort des hommes et femmes unis à Dieu dans la pensée, dans la parole. Cela signifie que pour grandir spirituellement, il faut que le ministère de la parole de Dieu, de la parole authentique de Dieu, le ministère de l'évangile puisse opérer en vous. Et non la parole falsifiée de Dieu. Moïse a pris le serpent, les serpents de tous les magiciens sorciers de Pharaon. Et c'est ce bâton, look at this, c'est ce bâton que Moïse a étendu sur la mer et a divisé la mer en deux et les Israélites sont passés. Et lorsque l'armée de Pharaon qui poursuivait les Israélites était venue vers la mer, Moïse a laissé passer le premier canard des Israélites, le premier mouton, le dernier canard, le dernier bœuf, le dernier Israélite ont tous traversé la mer Rouge à pied sec. Et c'est quand ils ont fini de traverser maintenant que Dieu dit à nouveau à Moïse, stretch your hand over the water and let the water come back. Étends ta main sur la mer et fais revenir l'eau. Et c'est comme ça que l'armée de Pharaon qui avait déjà engagé la mer, pensant que la terre ferme qu'ils ont là, c'est pour eux, l'eau est revenue, les a tous engloutis. Aucun des enchanteurs, aucun des magiciens, aucun des diseurs d'avenir de Pharaon n'a pu prévoir ce qui venait. Pourquoi? Jésus a dit dans Luc 11, verset 21-22, lorsqu'un homme fort et bien armé garde ses biens sont en sécurité. Mais lorsqu'un plus fort que lui vient et s'en rend vainqueur, il lui arrache les armes en lesquelles il se confie. C'est simple. Vous ne pouvez pas vous mesurer à quelqu'un comme Satan si vous n'avez pas la maîtrise des lois spirituelles. Tout le pouvoir spirituel du royaume de Pharaon était déjà sous le contrôle de Moïse. Donc, vous ne pouvez pas grandir spirituellement
si vous êtes satisfait de la religion, si vous vous contentez de la religion, aujourd'hui, il y a certaines catégories de prédication que les chrétiens, même après 10 ans d'église, ne peuvent pas supporter. Parce qu'ils ont été adaptés à la religion. Ils se sont adaptés à la religion. Si vous commencez à prêcher certaines catégories de paroles, telles que mes enseignements, beaucoup de pasteurs n'auront même pas la possibilité spirituelle de vous suivre. Des chrétiens vont vous dire c'est trop dur, c'est trop dur. Pourquoi? La personne a fait 10 ans sans grandir spirituellement dans les mystères du royaume. Et tu commences à lui prêcher les mystères du royaume. Il va en faire quoi? Il n'a jamais été préparé à ça. Donc, sur le plan, par rapport à la mission de combat spirituel contre Satan assignée à tous les enfants de Dieu, dans Genèse 3, verset 15, vous avez l'obligation de grandir spirituellement. L'obligation de grandir spirituellement. Nous allons aller alors au deuxième aspect qui démontre l'importance de ce thème. Vous voyez, quand vous êtes là, spirituellement stérile, et votre satisfaction, vous l'acquérez de l'église, de la messe, vous ne pouvez pas savoir combien vous êtes inutile pour le royaume. Jusqu'au jour où Dieu va envoyer des gens auprès de vous démontrer la différence entre un enfant de Dieu spirituel, un enfant de Dieu et un enfant de Dieu religieux. Deuxième aspect qui démontre l'importance de la croissance spirituelle, c'est votre mission de faire de toutes les nations des disciples. Jésus a dit ça dans Matthieu 28, verset 10, verset 20 verset 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations des brebis. Il n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations des adorateurs de Dieu. Non. Faites de toutes les nations des disciples. Quelle est la différence entre un disciple et un religieux? Un disciple, c'est qu'on est en train de le former pour l'envoyer en mission. C'est pourquoi les 12 disciples de Jésus sont devenus des apôtres pour commencer la mission, pour continuer la mission de Jésus. Mais un chrétien religieux, c'est qu'on est là pour prendre soin de lui autant qu'il faut. Chaque année, ses problèmes, ses besoins de prière, ses besoins de sécurité. Quand il fait un mauvais rêve, quand il fait un rêve qui le trouble, quand il voit que Satan le persécute, quand il voit que dans la nuit, des gens le chassent, il vient vers le pasteur le matin, j'ai fait tel rêve. Ou bien il vient à l'église, j'ai fait tel rêve. Le pasteur lui explique, le calme, la calme, prie pour lui, lui donne les paroles de réconfort pour que son esprit soit apaisé afin qu'il sache qu'il est en sécurité. C'est la brebis ça, c'est le religieux ça. Mais le disciple, quand il va avoir un tel rêve, il sait que le lendemain matin, il n'attend personne. S'il faut commencer un jeûne d'une journée de jeûne et prière, il commence. S'il faut faire une demi-journée, il le fait et il prend ses responsabilités. Il règle son problème sans attendre un pasteur parce qu'il est en formation. C'est comme si vous êtes en formation pour être menuisier et la chaise sur laquelle vous vous asseyez pour manger chez vous, l'un des pieds de la chaise est cassé et vous amenez le pied et la chaise à votre patron menuisier pour dire, patron, la chaise sur laquelle je m'assois à la maison est cassée. Il prend le pied cassé, il vous gifle. Parce que, justement, vous n'êtes pas celui-là qui viendra lui dire ça. Vous êtes en formation pour être menuisier. Vous êtes en formation pour devenir menuisier et aller former d'autres personnes à devenir menuisier. La chaise de votre table à manger est cassée. C'est à vous d'aller régler ça et non vers lui. Il prend le pied cassé, il te donne 10 coups bien sonnés dans tes mains. Ça va t'apprendre à ne plus venir. Au lieu d'aller payer de clous, allez chercher tes instruments de menuiserie pour rapidement régler ça. Tu viens vers lui, il te tape. Et pourquoi il va te taper?
Parce qu'il n'est pas là pour supporter telle lenteur à comprendre. Il n'est pas là pour supporter telle lenteur à apprendre à être menuisier, à être un bon menuisier. Il n'est pas là à tolérer telle difficulté à apprendre. C'est à toi de trouver solution à telle difficulté à apprendre. C'est là la différence entre former des disciples et former des brebis. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez ce qu'il a dit? Faites de toutes les nations des disciples. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Alors, pour faire de toutes les nations des disciples, vous avez besoin qu'ils soient formés dans les mystères. On ne forme pas un menuisier pendant 3 ans en lui apprenant seulement comment passer le col pour joindre deux planches. Non, ce n'est pas de la croissance spirituelle pour devenir maître. Le disciple est appelé à devenir maître. L'apprenti est appelé à devenir maître pour former d'autres personnes. Donc Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Toi, serviteur de Dieu, qui garde 2000, 3000, 1500 fidèles devant toi pendant 5 ans. Et ils sont toujours devant toi, comme des brebis disciplinées devant le berger, derrière le berger. Tu n'es pas en train de les aider à grandir. Commence à les envoyer dans les hôpitaux. Commence à les envoyer dans les centres de santé pour voir leur niveau de foi pour guérir les malades. Jésus a fait ça. Pour voir leur niveau de foi pour chasser les démons. Jésus a pris 70 de ses disciples. À part les 12, Jésus a pris 70 de ses disciples. Et qu'il a formé, et qu'il a envoyé deux, en 35 équipes. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, passez et guérissez les malades. Et la Bible dit, là où lui-même il devrait aller. Là où lui-même Jésus devrait aller. Si Jésus devrait aller à Parakou, et qu'il n'est plus maintenant disponible pour aller à Parakou, il va envoyer qui? Il va envoyer les apôtres ou bien tous les chrétiens. Il va envoyer tous les chrétiens. Parce qu'il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Vous ne pouvez pas aller prendre un royaume si vous n'avez pas de militaires, de rang, d'expérience, de capacité militaire. C'est pourquoi il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Maîtrisez les lois spirituelles du combat. C'est tout ce qu'il a dit. Et vous allez maintenant faire de toutes les nations des disciples comment? La grande sorcière qui détruit la vie des gens. Vous descendez devant elle, vous descendez devant lui, vous lui imposez la main, le démon qui en elle sort, il commence à trembler. Elle devient maintenant un enfant de Dieu que vous formez en disciple pour aller détruire d'autres sorcières, détruire d'autres démoniaques. Mais autrement, vous n'avez pas votre raison sur la terre en tant que disciple. Le disciple, c'est pour aller faire l'œuvre du maître. C'est pour aller faire l'œuvre du maître. Et comment vous allez faire l'œuvre du maître en tant que disciple si vous n'avez pas la croissance spirituelle? Il y a des gens jusque-là, il y a des pasteurs qui ne comprennent pas comment la sorcellerie fonctionne et ils ne peuvent même pas former leurs fidèles à maîtriser la sorcellerie pour détruire la vie des sorcières. Quand un sorcier t'attaque la nuit, c'est sur la base des lois spirituelles. Si une sorcière t'attaque la nuit, rien qu'à travers les comportements d'une personne, tu sais si elle est sorcière ou pas. Mais lorsque tu n'es pas formé à ça, lorsque tu n'es pas formé en disciple, et qu'on te laisse toujours à l'étape de brebis religieuse, comment tu vas faire face aux sorciers de ton quartier, les sorciers de ta maison, les sorciers de ton village? Comment tu vas les faire face? Et c'est justement l'importance de la croissance spirituelle. Vous ne pouvez pas accomplir la grande mission de faire de toutes les nations des disciples si vous avez des gens qui passent 5 ans, 10 ans devant vous et à être énorgueillis et à s'enorgueillir des titres de diacre, révérend pasteur, révérend apôtre, révérend tant, révérend prophète, diacre tant, évangéliste tant. Non, ce n'est pas ça. La personne est devant toi depuis 5 ans, il ne connaît aucune loi spirituelle qu'il peut maîtriser pour devenir une colonne vertébrale dans le quartier où il est pour l'église. Parce qu'il ne grandit pas spirituellement. Parce qu'il ne grandit pas spirituellement. Donc, pour faire de toutes les nations des disciples, vous avez besoin de leur enseigner les mystères du royaume. Lisons Marc 4, verset 11. Marc 4, verset 11. Et c'est pourquoi le christianisme aujourd'hui ne fait pas peur aux gens. Il y a des sorciers qui viennent s'asseoir dans les églises
pour voir comment est-ce que ça fonctionne et installer leur loi spirituelle pour déstabiliser l'église. La sorcière que j'ai délivrée en 2014, elle a dit qu'elle est allée dans une église, elle a vu que le pasteur a fait l'alliance avec le démon de Sibra, le démon indien de Sibra. Et que quand il étend la main sur les gens, tout le monde tombe, parce que quand il étend la main, c'est 6 mains que les gens spirituels peuvent voir. Et c'est le démon qui est en lui qui fait tomber les gens. Voilà encore d'autres problèmes. Les serviteurs de Dieu en alliance avec Satan, qui trompent la vigilance des gens. Ils t'imposent la main, c'est pour remplir ta vie de démons. Les sorciers dans son église, ils n'osent pas les toucher, parce qu'ils se connaissent. Mais Jésus nous a déjà avertis de tout ça. Marc 4, verset 11 à 12. Lisons Marc 4. L'évangile selon Marc. Il y a quelqu'un qui m'a dit à Abomey que lui, il donne des recettes aux pasteurs, que les fidèles cherchent la délivrance. Mais les pasteurs ne peuvent pas prendre la puissance de Dieu parce que c'est trop difficile. Et qu'ils viennent, lui, faire des rituels à ces pasteurs. Quand ces pasteurs étendent la main sur quelqu'un, l'esprit serpent rentre dans la personne et la personne commence à se débattre et tout le monde pense qu'il est en train d'être délivré. Alors que c'est maintenant qu'on est en train de mettre l'esprit dans sa vie. Un homme m'a dit ça. Un pratiquant de l'occultisme m'a dit ça à Abomey. Que lui fait ça au pasteur. Et que quand le pasteur étend sa main sur les gens commencent à trembler, ils commencent à tomber et on pense que le démon est en train de sortir. Alors que c'est parce que l'esprit mauvais est en train d'entrer dans leur vie. Vous voyez des choses comme ça. Marc 4. Lisons Marc 4, verset 11. Verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Voilà. Vous ne pouvez pas conquérir les nations si vous êtes à l'étape des paraboles. Beaucoup de pasteurs prêchent les paraboles pour expliquer le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi ils donnent des dates qui ne se confirment pas. Jésus a dit, c'est à vous qu'a été donné les mystères du royaume. Si tu grandis dans les mystères du royaume, tu n'es plus un religieux. Tu deviens alors carrément qui? Un homme disciple du royaume. Donc, qui est formé pour utiliser les puissances de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Il dit, c'est à vous qu'a été donné les mystères du royaume. En 2010, une sorcière est venue dans mon ministère. On a fini le culte, elle a dit qu'elle ne va plus venir ici. Ma femme lui a demandé, mais pourquoi? Elle dit, non, que ce n'est pas bon, que la prière du pasteur là, ce n'est pas bon. Un mois après, on ne l'a plus vue. Mais elle est restée dans une église où elle fait des dons, elle donne de l'argent pendant des années. Mais un seul culte, et elle a dit qu'elle ne viendra plus ici. Pourquoi? Lisez bien, dans mon livre que je vous ai présenté. La religion est un calmant populaire adaptable à tous les corps. Si vous faites de votre christianisme une religion, le sorcier va venir s'asseoir là pour tromper les gens et dire qu'il est venu à l'église. Alors qu'il sait qu'il est en mission pour les démons. La sorcière va venir, les féticheurs vont venir, les envoyés en mission de Satan vont venir. Parce que c'est adaptable à tous les corps. C'est-à-dire qu'on peut appliquer votre pommade religieuse là, on peut l'appliquer à toutes les personnes. Même ceux qui ne sont pas malades, qui font semblant d'être malades, juste pour expérimenter votre religion. C'est ce que je veux dire. Alors, Jésus dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. Ceux du dehors là, tout se passe en parabole. Lorsque tu connais les mystères du royaume, les lois spirituelles suivant lesquelles les ténèbres opèrent, tu les maîtrises. Lisez mon livre qui est en cours d'édition, Les modes opératoires de la sorcellerie et des pratiques occultes. Vous verrez comment est-ce qu'il faut découvrir une femme qui a un mauvais esprit en elle. Comment est-ce qu'il faut connaître un homme qui a un mauvais esprit. Les signes que telle femme est sorcière, tel homme est sorcier, telle femme est possédée, tel homme est possédé. Lisez, vous allez découvrir. C'est révélé. Ce n'est pas de la religion. Les lois spirituelles sont pour le mystère du royaume. Et vous ne connaîtrez ces lois que lorsque vous avez grandi spirituellement. Et nous allons voir ça. Donc, vous ne pouvez pas faire de toutes les nations des disciples si vous ne maîtrisez pas les lois spirituelles. Parce que quand vous irez vers le sorcier qui contrôle cette maison, lorsque vous irez vers les sorciers qui contrôlent ce quartier, c'est des lois spirituelles qui vont mettre en action contre votre église. C'est des lois spirituelles qui vont mettre en action contre votre propre vie pour pouvoir vous déstabiliser. C'est des lois spirituelles du royaume qui sont supérieures aux lois spirituelles du diable que vous allez mettre, que vous devez mettre, que vous êtes obligé de mettre en œuvre pour déstabiliser les lois spirituelles de Satan. C'est pourquoi devant Pharaon, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des sorciers et des magiciens de Pharaon. Là, c'est la démonstration des mystères
entre les deux mondes, le monde des ténèbres, Pharaon, et le monde de Dieu, dirigé par et représenté par Moïse. Si ce n'est pas le cas, c'est normal que l'Église soit dans cet état après tant d'années. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de bergers ne comprennent pas. Beaucoup de bergers ne comprennent pas ceci. Nous allons évoluer un peu, parce que nous sommes en train de constater que rien que la présentation des 7 points de l'importance de la croissance spirituelle, nous sommes en train de faire pratiquement 40 minutes. Troisième point pour démontrer l'importance de la croissance spirituelle, l'importance du thème, c'est par rapport à la vie chrétienne, personnelle, pratique, séparée de notre ancien monde, mode de vie et des chaînes spirituelles. Là, je vous présente quelque chose de particulièrement intéressant. Si pour votre vie chrétienne, il n'y a pas de croissance spirituelle, vous ne pouvez pas avoir des victoires éclatantes. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église remercier Dieu de les avoir réveillés le matin. Ça, c'est une action de grâce. Une femme prend le micro devant le peuple de Dieu. Je veux remercier Dieu de m'avoir réveillé ce matin. On dit en Colossiens 3:3 que tu étais mort et maintenant tu es en vie. Et ta vie est cachée en Jésus-Christ et Jésus caché en Dieu. Si le matin tu ne te réveilles pas, ça veut dire que Dieu ne s'est pas réveillé. Si le matin tu ne te réveilles pas, ça veut dire que le Saint-Esprit ne s'est pas réveillé. Si le matin tu ne te réveilles pas, ça veut dire que Jésus ne s'est pas réveillé. Et c'est pour ça que toi qui es venu à l'église faire action de grâce. Parce qu'il est spirituellement ou elle est spirituellement stérile. Elle ne grandit pas dans les mystères du royaume. C'est pourquoi pour lui, dormir et se réveiller le matin, c'est une action de grâce. Par rapport à qui? Les sorciers qui perturbent la nuit. Les sorciers qui deviennent chats, qui deviennent souris pour perturber leur sommeil, qui deviennent des serpents pour les faire peur et autres là. Mais lorsque vous continuez cette vie, vous passerez combien d'années avant de devenir un soldat du royaume pour aller libérer les captifs de leur chaîne? Jésus nous a avertis de ceci. Vous êtes enfants de Dieu. Vous avez pour Père mon Père. Vous avez pour Dieu mon Dieu. Jean 27. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, sa résurrection nous a donné le droit d'être enfants de Dieu. Enfant de Dieu qui signifie premièrement héritier de toutes choses. Et c'est ton statut-là que tu utilises pour faire de la religion. Remercier Dieu parce que toute la journée, ton mari a conduit ses médias, il n'a pas fait accident, il est venu à la maison sain et sauf. Et c'est pour ça que tu veux remercier Dieu avec 1000 francs, 500 que tu déposes et le peuple de Dieu chante avec toi. C'est un peuple de Dieu ça. Donc vous êtes des enfants. Vous êtes des bébés là. Tu ne sais pas que tu es capable de prononcer une parole de prophétie pour que toute ta vie pendant 50 ans ne soit plus jamais sous la persécution d'un sorcier. Parce que tu ne grandis pas dans les mystères pour connaître tes droits. Tu ne grandis pas dans les mystères pour connaître combien tu as autorité sur le sorcier, sur la sorcière, sur les démoniaques. C'est pourquoi quand tu dors, tes enfants dorment la nuit tranquillement. C'est une action de grâce. C'est déjà beaucoup. Dieu t'a déjà fait beaucoup. Lisons Éphésiens. Éphésiens 3, verset 1er à 2. Lisons Éphésiens chapitre 3. Verset 1er à 2. Non, Éphésiens 2. Éphésiens 2 plutôt, ce n'est pas le 3. Éphésiens 2. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions toutes autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pour la vie chrétienne personnelle, l'obligation de grandir spirituellement n'est pas à démontrer, n'est pas à excuser. Si vous ne grandissez pas spirituellement, vous avez une difficulté. Le diable peut encore vous conduire. Parce qu'avant votre conversion, vous étiez des esclaves du diable. Et il vous avait programmé mentalement, il vous avait programmé psychologiquement, il avait
fait de vous un instrument de péché. Et la Bible dit, nous marchions autrefois selon le cours de ce monde. On ne vous laissait pas avoir la connaissance. On vous conduit selon des traditions, selon des rituels sur lesquels vous n'avez pas de débat à faire, comme le cas de l'Afrique, où des intellectuels continuent de défendre des traditions parce qu'ils n'ont rien à offrir à leur génération montante. Oui, mais c'est ça justement le problème. C'est parce qu'ils n'ont pas été illuminés, ils n'ont pas été éclairés des mystères du royaume. Alors, lorsque vous qui avez quitté ce monde, lorsque vous qui vous êtes séparés de ce monde, lorsque vous qui avez séparé votre vie de ce monde, lorsque vous qui avez connu maintenant la gloire de la vérité en Christ, vous vous séparez de ceux-là. Vous vous séparez de ce monde. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Grandir spirituellement pour connaître comment le diable vous avait manipulé, vous avez maîtrisé, pour que vous ne soyez pas convertis trop tôt. Comment il a pu faire pour que votre famille, vos parents, vos ancêtres ont pu le servir en tant que ses esclaves pendant si longtemps? Et c'est la croissance spirituelle qui règle ce problème. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont à l'église encore esclaves du diable, qui les dirigeait selon le cours de ce monde parce qu'ils n'ont pas été formés pour les mystères afin de connaître mieux Satan et ses œuvres, ses plans d'action, ses stratégies. Donc, par rapport à votre vie chrétienne personnelle, la croissance spirituelle, dépasser le niveau religieux et devenir maître dispensateur des mystères du royaume de Dieu, c'est important et capital pour vous. Nous retournons vers le quatrième point qui démontre l'importance de votre croissance spirituelle. C'est par rapport à la manipulation et à la programmation mentale de votre vie par le prince de la puissance de l'air. Et c'est justement ce que nous avons dit, c'est la suite. Regardez ici. Lisons 2 Corinthiens 4, verset 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Lisons les versets 3 au verset 5. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Voyez, la programmation mentale, quel est son objectif? J'ai prévu une émission centrale sur ça. Mais comme ça fait partie des facteurs qui démontrent l'importance de votre croissance spirituelle, je vais vous briefer d'abord ça. Lorsque vous prenez Satan, sa principale crainte, c'est que vous deveniez spirituellement élevé. C'est que vous deveniez spirituellement cultivé. La première peur de Satan, ce n'est pas vos prières. La première peur des sorciers, ce n'est pas vos prières. La première peur du diable, c'est votre maîtrise des lois spirituelles. Et pour ça, il vous aveugle les pensées afin que vous ne voyiez pas resplendir l'évangile du Christ qui est la gloire de Dieu. Cela signifie premièrement quoi? Le diable travaille même contre les chrétiens pour qu'ils ne connaissent pas spirituellement, par la révélation de la parole de Dieu. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu religieuse, la parole de Dieu théologique, la parole de Dieu que le pasteur Charles Cap appelle l'évangile social. Ça l'arrange lui. Ces sorciers peuvent rester dans l'église, travailler pour lui. Mais le jour où vous allez commencer, à révéler les mystères du royaume, le jour où le Saint-Esprit va commencer à vous utiliser pour révéler les mystères du royaume, qu'est-ce que Satan fait dans ce cas? Tous les sorciers fuient votre église. Ils n'ont plus leur place là. Le diable ne peut plus maîtriser des victimes, des captifs là. Parce que la révélation du mystère du royaume, la révélation de la parole de Dieu fait descendre les mystères des anges, le ministère des anges, le ministère du Saint-Esprit, et vous devenez un endroit infréquentable par les démons et les sorciers. Et c'est justement là le problème. Mais pour que vous n'en arriviez pas là, pour que vous n'en veniez pas là pour devenir l'insomnie des sorciers du quartier, on maîtrise votre église en maîtrisant votre pasteur, en maîtrisant votre doctrine, en vous maîtrisant mentalement pour que des gens possédés soient devant vous serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, chorissent alors qu'elles ont des esprits mauvais en eux. Ils ont des esprits mauvais en eux, mais ils sont des serviteurs de Dieu, ils sont des servants de l'église. Et le diable est content. D'où l'importance de la croissance spirituelle. Commencez à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et vous verrez personnellement que votre vie va changer rapidement et vous commencerez à comprendre les choses autrement. 5.
par rapport au nom d'adoration de Dieu et ses implications pour la marche avec Dieu. Voilà. 5e facteur qui démontre l'importance de la croissance spirituelle. Le nom d'adoration de Dieu exige que vous grandissiez spirituellement. Je vais vous revenir sur ça. Lorsque Moïse était en communication avec Dieu, dans la conversation avec Dieu, il a dit à Dieu, les Israélites me demanderont quel est ton nom. Et Dieu lui a dit, je suis. Exode 3:15, Exode 3:14. Mais au verset 15, Dieu dit ceci. Dieu dit encore à Moïse, je lis Exode 3:15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Voilà le 5e aspect qui démontre l'importance pour tout chrétien de grandir spirituellement, plutôt que de rester à l'étape de religion, de l'organisation des conventions de fin d'année, des œuvres de l'Église, au lieu de chercher à grandir dans les mystères du royaume, dans la nourriture solide de la parole. Dieu dit à Moïse, appelez-moi Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je vais être invoqué. C'est le nom d'adoration de Dieu. Tu adores le Dieu de 3 personnes. Le Dieu que tu adores, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob. Si tu veux qu'il devienne le Dieu d'Apollinaire, le Dieu de Sylvie, le Dieu de Paul, le Dieu de Pamphile, le Dieu de Lazare, le Dieu de Marc, le Dieu de Temps, qu'est-ce que tu vas faire? Va voir comment ces 3-là ont marché avec Dieu. Va voir comment Abraham, Isaac et Jacob ont marché avec Dieu. Et tu vas constater que sans la connaissance des mystères, sans communiquer avec Dieu pour avoir sa pensée, il ne peut pas être aujourd'hui dans la galerie céleste. Alors, si vous voulez marcher avec Dieu, allez voir l'exemple de ces 3-là. Et vous allez constater que la religion n'a rien à voir ici. Mais la croissance spirituelle, la croissance dans les mystères du royaume de Dieu. Abraham a marché avec Dieu parce qu'il parlait avec Dieu. Isaac a marché avec Dieu parce qu'il parlait avec Dieu. Jacob a marché avec Dieu parce qu'il parlait avec Dieu. Et Dieu dit que voilà son nom pour l'éternité. Il dit voilà comment il veut qu'on l'invoque. Comment vous allez adorer Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob si vous ne marchez pas comme Jacob et Isaac, comme Abraham? C'est impossible. D'où l'importance de la croissance spirituelle. 6e facteur, par rapport aux malédictions pesant sur vous, votre famille et votre pays. Lorsque vous adorez Dieu dans un pays maudit comme l'Afrique, sur qui il y a 10 principales malédictions de Dieu que nous avons déjà révélées. Lorsque vous adorez Dieu dans une famille où il y a des malédictions, vous avez l'obligation de marcher dans la connaissance des mystères du royaume. Vous avez l'obligation de grandir en maturité spirituelle, sinon ça ne va pas être facile pour vous. Nous reviendrons sur ça. Et septième, par rapport à notre accès aux gloires du statut de fils de Dieu. Vous êtes héritier, vous êtes enfant de Dieu, héritier. Mais un enfant de Dieu connaît les choses de Dieu. Mon enfant connaît mes choses, ou bien il n'est pas mon enfant. Si tu es enfant à quelqu'un, et tu ne le connais pas de caractère, tu ne le connais pas de principe, tu ne connais pas comment il fonctionne, tu ne connais pas ses œuvres, tu n'es pas son fils, mais tu es un bâtard. Il t'a mis au monde, mais tu es un bâtard. En tant qu'enfant de Dieu, c'est votre obligation de connaître les mystères du royaume, de grandir dans la connaissance des choses de votre Père. Comment est-ce que le ciel fonctionne? C'est votre mission. Parce que votre Père, son royaume est au ciel. Et il a fait un second royaume sur lequel il vous a établi, la terre. Enfant de Dieu, connaît les choses du ciel, sur la terre. Et au Père, c'est pourquoi Dieu nous a donné une position à droite au ciel en Jésus. Pour que même ta parole s'impose au trône de Dieu. Mais comment te fait-il que l'Église est à cette étape après 1987 ans, alors que nous avons tant de privilèges spirituels? Parce que les gens ne grandissent pas spirituellement. Voilà le décor planté sur les 7 facteurs qui démontrent l'importance de la croissance spirituelle. La seconde partie, le second volume, va vous présenter maintenant les 7 signes que votre vie chrétienne est dépourvue de croissance spirituelle. Et vous saurez maintenant ce qui vous attend quand vous allez étudier, parcourir ces 7 signes dans ces enseignements. Et je vous demande de commencer à vous abonner. Commencez à vous abonner.
Cliquez lorsque vous rentrez dans ma chaîne YouTube, Réveil CMIA TV, commencez à appuyer d'abord sur la touche abonner pour que mes enseignements vous parviennent automatiquement et partagez mes enseignements à tous les chrétiens parce que maintenant une nouvelle génération d'adorateurs de Dieu est en train de prendre corps et surtout en Afrique et vous serez dépassés. Nous reviendrons sur ça. Que Dieu vous bénisse.